Salut, c'est Greta. Écoute, cette vidéo est destinée à une cliente que je coach depuis 2 mois, qui s'appelle Marie. Et sa problématique était la suivante, c'est-à-dire que c'est une femme qui est à l'origine scientifique et qui a donc un poste professionnel assez confortable, très bien. Mais elle n'est plus en accord avec ce qu'elle fait parce que la structure pour laquelle elle travaille ne correspond plus avec ses valeurs. Et en même temps, elle est en train de se reconvertir à un métier. Et donc, cette problématique, c'est quoi? C'est qu'elle a peur de ne pas y arriver. Elle a peur de perdre ce qu'elle a déjà. Elle avait beaucoup de peur par rapport au sacrifice de cette reconversion et de l'incertitude. Enfin bref, tu connais forcément ce genre de sentiments. Mais sa plus grande peur, c'était de vivre vraiment avec des regrets. Donc on bosse là-dessus. Elle a fait énormément de travail déjà. Et là, elle est arrivée au stade où effectivement, elle se rend compte que pour présenter son nouvelle activité, il faut qu'elle se dévoile. Et c'est vraiment quelque chose qui lui pose un problème. On en a discuté dans ses coachings. Et moi, je lui disais que, au lieu de lutter contre cette peur de se dévoiler, soi-disant, oui, bien sûr, il faudrait bien qu'elle commence à se faire connaître, c'est-à-dire de s'exposer, se mettre devant le public, de dire qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait. Et je lui ai dit qu'au lieu de lutter contre cette peur-là, je lui dis de s'accrocher à ses valeurs, c'est-à-dire à son but ultime. Bien sûr que c'était le travail avec elle finalement, parce que c'est ça ce qui est important. C'est souvent on peut avoir peur de quelque chose parce qu'en fait on ne sait pas qui nous sommes et qu'est-ce qui nous fait vibrer. On sent ce qu'on ne veut pas, mais il y a très peu de gens qui font ce travail de découverte, qui y sont vraiment et qu'est-ce qu'ils ont envie de partager. Parce que être mécontent, lutter contre les structures, lutter contre les systèmes, c'est pas ça de s'occuper de sa vie. De ne pas être content ou être contre quelque chose, c'est pas ça de s'occuper de sa vie. Tu sais, partager des informations sur les dauphins massacrés, sur l'apport des masques, sur le gouvernement, sur les injustices du monde, ce n'est pas de s'occuper de sa vie. Ce n'est pas de voir ses propres valeurs. Et justement, ce comportement-là, que je puisse avoir moi aussi, hein, je ne dis pas que je suis indifférente de ce qui se passe dans le monde. Je partage parfois aussi les informations qui me semblent importantes, mais je le fais en conscience. Je sais qu'au moment de les partager, ce n'est pas quelque chose qui va être bénéfique pour moi. Et cette attitude, ça peut te paraître peut-être égoïste dans un premier temps, mais finalement, c'est la seule façon que quelque chose peut changer dans ce monde. C'est-à-dire que tu commences à te dévoiler toi-même et à mettre tes putains de valeurs enfin dans ta vie et de vivre selon ces valeurs-là, tu vois. Parce qu'en discuter, de se lamenter, de vivre dans la peur, dans la colère, ça contribue en fait à ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que tu penses que tous ces gens-là qui portent des masques autour de toi, est-ce que tu penses que ces gens-là, ils portent ces masques parce qu'ils sont convaincus que c'est quelque chose de correct? Non, ils portent les masques parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ne savent pas qui ils sont, parce qu'ils adhèrent à des systèmes divers et variés, que ce soit leur boulot de merde ou une relation de merde, ou je sais pas,
Et le fait qu'ils n'osent pas dire qui ils sont, ils n'osent pas d'exprimer qui ils sont, et ils n'osent pas de partager ça avec le monde, par peur, et bien finalement, je me demande s'ils ne sont pas pires que tous les méchants dans ce monde-là. Parce qu'au moins, tu vois, les méchants, ils sont parfaitement alignés avec leurs valeurs. Ils sont intimement convaincus que ce qu'ils font, c'est vraiment quelque chose qui leur correspond, tu comprends? Et toi, donc, toi qui est peut-être aujourd'hui révolté, tu vois, ou qui souffre des frustrations diverses et variées, tu n'es pas meilleur qu'eux. Et donc, je pense que c'est vraiment le temps de voir à l'intérieur de soi, d'explorer tes talents. Tu possèdes forcément quelque chose que d'autres ne possèdent pas, et tu peux parfaitement tu peux parfaitement vivre de ça. Tu sais, ma cliente, franchement, quand elle me raconte ses progrès, je suis scotchée, parce que moi, je n'étais pas là après 10 ans de ma pratique. Tout ce qu'elle a fait en 2 mois, je ne sais pas, je n'étais pas là. Et tu sais, parfois, je peux avoir les doutes, par exemple, par rapport à ce que je fais. Est-ce que je peux vraiment aider les gens? Et il m'arrive de me placer un peu dans la position où je devais savoir mieux que... Tu vois, ça peut vraiment arriver. C'est cet ego qui bosse là-dessus, qui s'exprime et qui, sous des bonnes intentions, veut bien faire. Tu vois, parfois, quand je doute de moi, j'ai l'impression que je sais mieux que mes clients. Mais finalement, à chaque fois, je me rends compte que les ressources qu'ils ont, ces gens-là que j'accompagne, les ressources que moi-même, je n'en ai pas, eux, ils les ont. Et que mon rôle, c'est juste de les éclairer là-dessus, tu vois. C'est absolument fantastique. Et là, je me sens vraiment très, très puissante. Parce qu'ils possèdent, exactement comme toi, ils possèdent forcément des choses que toi, tu ne possèdes pas. Que tu as une idée, en fait, de ce qu'ils doivent posséder. Mais, enfin, je sais pas. Moi, je suis toujours bluffée. Je suis toujours bluffée. Je sais même pas... Je sais même pas comment expliquer ça.